Hello les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles vacances, j'espère que, voilà, c'est parti pour cette rentrée 2021, où là je vais donc commencer votre guidance générale et sentimentale, voilà. Alors je vais continuer mon blabla de d'habitude, ma petite introduction, n'oubliez pas, d'accord, qu'il s'agit d'une guidance uniquement pour certains cancers, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voyez que cette guidance ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord. Je vous laisse adapter en genre également. Pour les couples homosexuels, n'oubliez pas qu'il y a toujours une énergie plus féminine que l'autre. Et puis, c'est parti pour vos énergies, d'accord. Pour septembre 2021, les cancers, vous qui êtes reliés à la lame du chariot, d'accord, dans l'ancien tarot de Marseille. Donc, cet arcane de rapidité, mais cet arcane aussi où les cancers prennent la situation en main, où ils ont également éventuellement cette carapace aussi à franchir, cette sensibilité à aller de l'avant dans une situation qui peut être compliquée, dans une prise de décision, d'accord. Voilà, c'est savoir aussi maîtriser les rênes de sa vie, savoir maîtriser voilà, une situation dans n'importe quel domaine et de porter ses choix, aller de l'avant. Ok, allez, et c'est parti avec l'oracle de Gaïa pour vos énergies. Allez, les cancers ascendants et lune en cancer. Très sensible, intuitif, les cancers, vous êtes reliés à l'émotion, émotive, parfois sensibilité à fleur de peau, d'accord, besoin de compréhension. Les cancers, on sait que, bon, c'est pas péjoratif, mais allez, je le dis parce que moi aussi, je suis de lune en cancer et du coup, il a beaucoup plus d'impact que sur mon signe du zodiaque, mais avouez, on a les doctorats de la bouderie quand même, faut dire ce qui est. On est des boudeurs dans l'âme. On est un peu capricieux, enfantin jusqu'à qu'on obtienne ce que l'on veut, ce que l'on désire. Et on pourrait créer aussi ces périodes de blocage qui nous permettraient pas d'accéder à ce renouveau parfois. Voilà. Allez, je continue. Cancer. Allez. On parle d'un travail de guérison. C'est vraiment une superbe guérison pour vous après une période de désorientation, de confusion, de solitude, de retrait, où là, effectivement, il a fallu faire une quête spirituelle, une quête intérieure, suite à une tristesse, où là, la vie vous offrir ce cadeau de dénouement, d'accord, de ce nouveau départ. Où effectivement, où là, vous allez retrouver votre véritable nature, votre véritable moi, votre véritable cœur, votre véritable sensibilité, votre véritable émotion, votre véritable authenticité. D'accord ? Voilà pour les cancers dans un premier temps. Je continuerai à approfondir par la suite et je vais continuer avec les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille. Cancer ascendant, lune en cancer. Ceux qui regardent cette vidéo pour septembre 2021. Allez. Il y a eu pour moi cet éveil qui a été très difficile, cet éveil où effectivement elle a été latente. Est-ce que éventuellement j'en ai pas des cancers qui ont eu... Comment expliquer ? Vous savez, lorsque vous avez des messages de l'au-delà, vous voyez, vous avez des signes, d'accord ? Vous avez aussi votre propre intuition. Et je pense que ça a été un cap à détecter qui était assez complexe pour ma part. On va parler de choix décisifs, d'accord ? Des choix décisifs, mais pas forcément avec une personne, ça peut être entre deux personnes, ça peut être pour ses relations amicales, sa vie sentimentale ou professionnelle, mais ça peut être tout simplement dans le cadre à titre individuel en tant que choix du cœur, dans la direction que vous vouliez prendre. Voyez ce que je veux dire ? Pour son bien-être. Et là, on a aussi donc cet éveil où ça a été compliqué. Est-ce que éventuellement je n'ai pas eu des cancers pour qui ça a été difficile, d'accord, de se réveiller, voyez ce que je veux dire, d'accéder à quelque chose de nouveau. Le phénix, quand on dit qu'il renaît de ses cendres, je pense que ça a été très latent, voyez. On en est là pour l'instant. Donc, oui, des choix du cœur, d'accord,
afin de... Ben, c'est ce que je disais, hein, par rapport à sa propre intuition. On va parler aussi... Quand je vous dis que l'éveil est compliqué, ça veut dire que je pense qu'il y a certains cancers qui avaient du mal avec cette modification. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce changement radical, avec ce changement, voyez ce que je veux dire, de direction peut-être. Et là, bah oui, effectivement, c'est quelque chose qui reste encore un petit peu complexe, d'accord? Donc, en effet, on pourrait, j'ai certains cancers qui pourraient avoir du mal à, voilà, je sais pas moi, à repartir sur quelque chose, parce que le passé, il est là, hein, d'accord? Quand on parle de confusion et de solitude et de tristesse intérieure, peut-être qui a perduré, hein, dans le temps. Et là, avec cette guérison qu'on a ici, on a un sacré voyage qui a été fait, une sacrée transformation, hein, voyez ce que je veux dire? Un nouveau cycle de vie pour moi, pour vous. On a un sacré chamboulement quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être été aussi, mis à part ces choix du cœur qu'on a fait, laisser un peu plus son mental aussi parler, cette forme de rigidité que certains cancers ont pu adopter afin de porter leur choix. Vous voyez ce que je veux dire? Une intention un peu plus formelle, vous voyez? Oui, effectivement, peut-être qu'on a des amis, peut-être qu'on a été conseillé, peut-être que voilà, on s'est recentré aussi pour certains cancers sur ses propres valeurs et de savoir ce qu'il était bien pour vous afin, bah voilà, de porter vos choix du cœur et puis voilà, de trouver ce nouvel éveil, ce nouveau départ. D'accord? Donc là, on parle de dénouement de situation. Donc, de dénouement de situation. Est-ce que éventuellement j'en ai pas? Ça peut être dans le domaine sentimental, je sais, avec une personne. Ça peut être au sens relationnel, ça peut être au sens professionnel. Ça peut être aussi peut-être une guérison à faire au sein de ces fausses croyances. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça pourrait l'être. Donc, là, avec la quête, on va parler de cycle, d'accord? De ce nouveau cycle, suite à une période qui a été, pour certains cancers, désorientée, vous voyez? Ou peut-être que les réponses que vous attendiez, elles n'avaient pas l'air de venir, ou c'était bloqué, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ouais, forcément, quand on l'a pas, on reste un petit peu dans sa solitude, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on parlera donc de cette nouvelle vision, voilà. Nouvelle vision, nouveau départ, un dénouement heureux, vous voyez, un grand chamboulement, un grand changement. Je sais que les cancers, ça a été compliqué hein, pour certains, où effectivement il a fallu faire preuve de combativité, et moi, j'évoquerai le mot résilience dedans, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'aptitude, le courage et la détermination de faire face et de rebondir sur des chocs traumatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce serait ça dans un premier temps. Allez, bon, il y a des retrouvailles, mais avec quoi? Avec soi, avec sa vérité, son enfant intérieur, vous voyez? On en est là. Ok. Allez, je vais commencer par votre guidance générale. Je mettrai des liens sous la vidéo afin que vous puissiez switcher d'une guidance à une autre, car j'avoue que les vidéos sont longues et que je tire en live en plus, donc du coup, n'hésitez pas à avancer si vous voyez que ça vous embête un peu. Allez, c'est parti pour ces petits cancers. Cancer ascendant du non-cancer. Donc ouais, hein, c'est ça, on a la grande prêtresse, on a encore, voilà, ce moment, alors, cette position, cette posture, d'accord, d'alignement, de se recentrer sur soi-même, sur ses émotions, sur ses intuitions, sur les messages, sur son enfant intérieur, sur, voilà, d'accord, peut-être que j'en ai, oui, qui sont en mode retrait, solitaire, mais qui en ont besoin. Où effectivement, aujourd'hui, ils prennent le livre de la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Des expériences passées, et puis d'en tirer des bonnes leçons, de savoir ce que je veux,
Peut-être qu'il n'y en a pas qui le savent encore, mais déjà, ils savent ce qu'ils ne veulent plus, et ça, c'est important. Vous voyez? Ouais, on parle de faire preuve d'intelligence et de perspicacité. C'est ce que je vous expliquais avec l'ancien tarot de Marseille lorsque je vous avais évoqué avec le pape. Où là, on aurait plus cette forme de rigidité, mais pas seulement. C'est que oui, effectivement, on avait peut-être des choix du cœur à faire, de le faire avec son cœur, mais il y a aussi ce mental qui reprend dessus avec cette intelligence et s'imposer à titre individuel cette nouvelle façon de voir les choses. Voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. Là, à l'envers, on va parler d'une nouvelle phase de mobilité. Donc, est-ce que j'en ai pas qui est un petit peu passif, qui est un petit peu endormi, qui s'endormait un petit peu sur ses lauriers, d'accord? Ou qui attendait que la tempête passe, tout simplement, que ce cycle nocturne, cette révolution lunaire tourne, ce cycle peut-être qui a été long, qui peut être depuis des semaines, depuis des années, où là, effectivement, on a cette période d'immobilité. Certains avaient cette période d'immobilité, mais aujourd'hui où les choses tournent en votre faveur, et là, vous êtes prêt à engager certaines actions. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, on n'est plus dans les rêveries, hein, d'accord? On est dans le mouvement, vous voyez? Eh ouais, et ça c'est top. Parce que là, on a cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, on a cette nouvelle vibration, hein, d'accord? Que certains cancers ont envie. Ah ouais, il y a de la zen-attitude chez vous, ça va mieux. Ou alors, vous allez rentrer dans ce mouvement de zen-attitude, vous voyez? Et avec ce fou là, comme ça, voilà, hein? C'est pour moi une victoire personnelle, je pense, pour certains cancers. Ouais, une victoire personnelle. Donc il y en a qui ont laissé leur passé derrière eux, d'accord, qui laissent ces couples là, qui n'étaient pas fiables pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on se dit bah oui, bah finalement je m'écoute, parce que là j'ai quand même le hiérophante, mais j'ai aussi le 9 de coupe là, vous voyez? Donc on est sur quelque chose où effectivement j'en ai qui ont besoin de repli. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est super. Et puis vous avez la lame du jugement encore, où là il y a l'éveil, il y a ce nouvel envol, il y a cette nouvelle musicalité, il y a, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment un titre individuel où on est dans la sérénité, la plénitude, la béatitude, la bienveillance envers soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle joie de vivre, de savoir réellement ce que c'est de, voilà, les plaisirs de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et on a encore cet as de pentacle, vous voyez? On a ce nouveau projet, où on a cette nouvelle envie, cette nouvelle lumière, cette nouvelle luminosité, hein, d'accord? Voilà. J'en ai peut-être voilà qui vont rentrer dans une période d'abondance, ça c'est sûr, de fertilité, de croissance, ok, mais aussi peut-être qui partagent un peu plus des moments au niveau de sa famille, mais aussi au niveau relationnel, d'accord? Peut-être que voilà, j'en ai oui qui se sont mis seuls, qui se sont isolés, ça c'est un point, et peut-être qu'il y aura d'autres rencontres au niveau relationnel, d'accord? C'est probable, ou autrement ce sera au sein de sa famille. Toujours est-il que la période d'abondance, elle est encore en forme de maturité, en forme de gestation. D'accord? Si vous pensez que ça va mieux, ouais, c'est pas la fin, hein. Détrompez-vous, hein. Là, vous récoltez vraiment le début du quart de ce que vous devez avoir. Ou vous allez rentrer dans cette période-là. Allez, c'est parti. Je vais faire la guidance sentimentale, vous et votre autre, d'accord? Gauche, droite. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Je vous laisse adapter, d'accord? Allez, on va faire les énergies de base pour le personnage de gauche, le personnage de droite. Je vais faire ce qu'il y a dans l'inconscient à gauche et à droite, les actions que va engendrer la personne de gauche et la personne de droite, une carte conseil et l'issue de la relation pour le mois de septembre. Si ça ne vous parle pas, je vais refaire après une autre guidance sentimentale, d'accord? Afin de toucher un maximum de personnes. Allez, les cancers, ascendants, lune en cancer. C'est parti pour septembre 2021. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour les guidances sentimentales. Allez, qu'est-ce que le tarot? Alors. Je vous laisse avancer, hein.
à droite. Allez, Cancer, ascendant et lune en Cancer. Les actions que vous engagez. Ok. Ensuite, petite lame conseil. À gauche. Cancer, ascendant, lune en Cancer. Parfait. Ok. Ok. Et l'issue de la relation pour le mois de septembre 2021 pour les cancers, ascendant et lune en Cancer. Allez, septembre 2021, l'issue de la relation. Oh, d'accord. Il y aura peut-être quelque chose, je pense, dans la relation qui sera évalué, où il y aura des communications, où il y aura peut-être une sorte de contrat, mais officieux. Vous voyez ce que je veux dire? Pas officiel, c'est-à-dire peut-être sur de la communication uniquement pour savoir réellement ce que l'on veut. Vous voyez? Ouais, c'est fort probable. Ok, voilà. Donc là, à gauche, j'ai une belle reine de Pentacle. Tout simplement. J'ai une belle féminine, j'ai une énergie féminine à gauche et une énergie masculine à droite. D'accord? Donc là, cette reine de Pentacle, elle a la prospérité. C'est une femme qui est très maternelle. Vous voyez? Elle me fait penser un petit peu à la déesse de l'amour, la déesse de Vénus. On a les plaisirs. C'est une féminine qui a besoin de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a besoin, éventuellement, pour moi, de figure paternelle. Mais pas dans le sens propre, peut-être dans le sens au niveau de l'amour, de la passion, de la... Et c'est ce que je pense le personnage de droite va faire. Si vous avez fait une nouvelle rencontre, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi les attentes. Vous voyez ce que je veux dire de ce personnage-là? Donc de la prospérité, du plaisir. Oui, là, moi, je vois des femmes très maternelles. Vous voyez? Ouais. Très foyer aussi, qui aiment leur foyer. Et qui auraient, selon moi, besoin de sécurité. Vous voyez? On en est là. Ok. À droite. Donc là, on a un cavalier de coupe. Donc là, ce cavalier de coupe, c'est une personne qui est, pour moi, qui a un fort potentiel. D'accord? Qui a une grande inspiration. Et voyez, c'est pas anodin ce que je disais tout à l'heure. C'est que je pense que pour le mois de septembre, il pourrait y avoir vraiment un engagement un engagement, donc les actions, si vous préférez, donc c'est les énergies de base, hein, d'accord, par rapport à la relation, mais au niveau des attentes, il pourrait y avoir aussi ce personnage, ce masculin qui apporterait en fait cette sécurité à la féminine. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Ça pourrait être bien ça. Parce que là, on a une personne qui a un fort potentiel, qui est vraiment en cours de réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'apporte quand même, cette coupe-là. Donc, pour ceux qui sont en couple, là, vous voyez ce que je veux dire? On en est là, en énergie de base. Ouais. Ou alors, vous allez rencontrer ce type de personnage. C'est fort probable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Alors, dans l'inconscient à gauche, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le pendu. Et ouais, et c'est ça. Et le pendu, du coup, on avait... pour moi, dans son fort intérieur, ce serait de savoir renoncer à un certain état. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi une... Ouais, ce serait éventuellement se sacrifier là dans cette relation. Attention, hein, c'est pas parce que j'ai dit que les énergies féminines, et c'était une énergie féminine ici, que c'était vous en tant que femme, hein, en tant que féminine. Hein. Attention, d'accord? C'est vraiment à vous de voir, hein, d'accord? Peut-être que là, je peux avoir un personnage masculin, vous voyez ce que je veux dire?
qui a un petit peu cette énergie féminine là, qui est très foyer, qui aurait besoin de sécurité, de tout ce qui est maternel, etc. Et puis peut-être que c'est vous, en tant que femme, qui allez porter un petit peu ce genre de, vous voyez ce que je veux dire, de sécurité auprès de l'autre. Hein. C'est vraiment à vous d'adapter, hein. Ok? C'est à vous de voir, hein, de quel côté vous vous mettez. Ouais, est-ce que éventuellement j'en ai pas dans leur fort intérieur qui pensent que ouais, bah il y aurait effectivement peut-être de nouvelles perspectives, d'accord, parce que là à gauche on a quand même cette envie de réalisation, cette envie de courage, cette envie, voyez ce que je veux dire, cette envie d'aller de l'avant, de l'authenticité dans les sentiments, hein, voyez ce que je veux dire, de vérité. Et là, plutôt, j'aurais peut-être un personnage qui, peut-être que pour lui, ce serait beaucoup de gros sacrifices. Vous voyez ce que je veux dire? Que là, il y aurait de la réflexion, il y a peut-être un petit peu de l'inaction. Vous voyez? Pourtant, il y a une belle opportunité, mais moi, je pense que cette personne-là, elle pourrait vite renoncer, mais dans son intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Mais bon. Est-ce que le personnage de gauche ne devrait pas sacrifier quelque chose pour le personnage de droite? Eh oui. Hein? D'accord? C'est probable. Ouais. Donc après, ouais. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, parce que là, à droite, vous voyez ce que je veux dire? J'ai la personne qui souhaite se réaliser. Peut-être qu'il s'est battu pour cette relation-là, vous voyez ce que je veux dire? Et là, qu'il lâcherait un petit peu prise. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, qu'il lâcherait prise un petit peu de la situation, de la relation. C'est probable, hein, là, ici, hein, d'accord? Bon, après, ce qui est intéressant, c'est que là, à gauche, c'est drôle. En fait, autant là, dans l'inconscient, il y a un sacrifice à faire ici, d'accord? J'ai une personne là qui doit faire un sacrifice. Et autant sur la personne de droite, elle est dans la vérité, dans l'authenticité, elle veut c'est de la réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Besoin de cette nouveauté. Ok? Donc là, c'est plutôt bénéfique. Là, il y a quelque chose à lâcher encore. Sauf que dans les actions qu'il engage, c'est tout le contraire. Donc là, c'est-à-dire que là, j'ai cette personne qui va tout faire pour avoir cette stabilité-là. Et autant là, j'ai une personne, du coup, ouais, qui lâche prise un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai comme une contradiction. Ouais. C'est drôle, vraiment. Ouais. Ouais, voilà, vous voyez, donc là, ouais, il y a quand même cette forme d'intelligence là à gauche, vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, c'est concrétisé au point de vue aussi matériel. On a cette envie-là de stabilité, de concrétisation de projet, alors que l'autre, oui, le veut dans son fort intérieur, mais voilà, hein, c'est pas forcément les actions qu'il engage. Donc, est-ce que j'en aurais pas un là dans l'histoire, donc celui de droite, pas qui ferait des fausses promesses, c'est pas ça, mais que ses actions finalement n'iraient pas avec les messages et ce qu'il aimerait, voyez. Par exemple, je sais pas, vous avez en face de vous une personne qui dit ah bah tiens oui j'aimerais bien ça, etc. Mais finalement elle va pas se déterminer à le faire, elle va pas les engager ces actions-là. Voyez ce que je veux dire? Là, il y a un esprit contradictoire, alors que là, il y a un sacrifice à faire. Mais voilà, on y va. Voyez ce que je veux dire? C'est un peu ambigu, hein, quand même. Hein. J'avoue que là,
Il y a un fort esprit de contradiction entre l'inconscient et ce que l'autre va engendrer comme action. Vous voyez? Peut-être que celui de droite, là, il va plus engendrer la facilité. Vous voyez? C'est fort probable. Après, ce qui est intéressant, c'est que je vais en tirer encore une autre, mais c'est pour ça, c'est ce que je vous disais là, quand même, j'ai un 3 de pentacle. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir quelque chose. Quand je vous parlais tout à l'heure, peut-être de réévaluer. Vous voyez ce que je veux dire? Réévaluer le couple. Ce serait peut-être ça. Parce que là, avec ce 3 de pentacle, il y aurait aussi une notion de confiance quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que là, j'en aurais pas, ou effectivement, c'est pour ça que je vous parlais pas d'un point de vue officiel, mais plutôt d'un point de vue officieux. C'est-à-dire de savoir, eh ben, où est-ce que vous en êtes, finalement, dans la communication. Parce que c'est porteur de succès, quoi qu'il en soit, hein, d'accord, avec ce 9 de coupe. On a quand même cette satisfaction, on a quand même ce bonheur affectif, vous voyez, au sein de la relation. Je vais en tirer une autre. Hop, sur celle-ci. Ouais, la force. Là, parce que ce qu'on va lui demander à celui-ci, là, à droite, là, vous voyez? Est-ce qu'il n'y aurait pas une notion de courage dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que éventuellement, quand vous avez entamé la relation, il n'y avait pas cette détermination, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas un lâcher après? Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait plus comme ça pour moi. Mm. Donc là, pour moi, l'issue, voilà, on serait sur une confiance, de réévaluer un petit peu. Vous voyez? De réévaluer un petit peu les attentes de l'un et de l'autre, éventuellement. Vous me le direz en commentaire, d'accord? Parce que là, je pense qu'il y a une solution à trouver. Parce que elles sont bonnes, hein, voilà, mais j'ai l'impression que voilà, lui, il aimerait, il voudrait, voyez ce que je veux dire? Mais il ne trouve pas le courage, cette force intérieure. Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose qui le chagrine? Alors que là, on est surtout l'inverse. Là, il y a un sacrifice, il y a quelque chose à faire. Il y a sacrifier quelque chose pour moi. Voilà. Pour retrouver cette stabilité, ce succès. Vous voyez? Avec ce roi de pentacle comme ça. Parce que le roi de pentacle aussi, on pourrait parler de force aussi, vous voyez? De cette force. J'ai l'impression que c'est vraiment l'opposé. Ouais. Ok, bon, bah voilà dans un premier temps, pour vous et votre autre. Pour certains, d'accord, vous me direz en commentaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport de force dans la relation? Pas physique, hein, vous voyez ce que je veux dire? Pas physique, pas ce que j'ai dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas ce petit rapport de force? Allez. Ok. Et ben les célibataires, allez, c'est parti. Les célibataires, je les fais avec quoi d'habitude les célibataires? J'ai fait avec celle-ci, puis après je vous ferai avec le tarot de Marseille. Hein, on va faire comme ça. Allez, les cancers, ascendant, lune en cancer. Cancer, ascendant, lune en cancer. Ok. Là, il y en a 3. Allez, cancer. Oula, celle-ci, elle a sauté. Allez, cancer, ascendant, lune en cancer pour les célibataires.
Pour moi, dans un premier temps, ce que j'ai quand même un... Il y a cet esprit de deuil. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette nostalgie pour moi. Il y a cette acceptation. Vous voyez ce que je veux dire avec ce 5 de coupe inversé comme ça? Il y en a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait de dénouement, de confusion et de... Qu'est-ce que je disais? Oui, de tristesse et de nouveau départ. Donc là, pour moi, c'est ce qu'il en est. Vous voyez? On en est là. On a ce dénouement qui est favorable. On est, ouais, vous savez quoi? Dans le pardon, plutôt. Voilà, dans le pardon. Donc, voilà dans un premier temps. Ensuite, j'ai quand même la lame de l'amoureux. Est-ce que j'en ai pas qui viennent de rencontrer quelqu'un? Ou pour septembre, on vous parlerait peut-être d'une relation. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est probable. On pourrait parler d'une rencontre avec une personne. Une rencontre avec une personne, ouais. Avec qui il y aurait de la confiance. Avec qui il y aurait de la collaboration. Avec qui il y aurait du succès. Ou pour qui il pourrait y avoir aussi des solutions qui seront trouvées. Vous voyez? Donc, est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est soit j'en ai qui ont fait le deuil de leur passé, qui se sont séparés avec leur conjoint, avec leur mari, avec leur pax, etc., qui ont été paxés, peu importe, et qui auraient des biens en commun. On vous dit que vous aurez le succès dessus, d'accord? Et là, on va parler de collaboration. Voilà, ça c'est fort probable. On peut parler aussi de finances, d'accord? Où là, vous aurez le succès dessus. Pour d'autres, on peut parler, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce divorce, par cette séparation, où il y a eu un deuil, où il y a eu cette acceptation, ce pardon, d'accord? On pourrait parler aussi de cette nouvelle rencontre avec qui il y aura de la stabilité. Peut-être qu'il y aura un emménagement, voyez? Ou l'achat d'une maison, ça peut être ça, d'accord? Un emprunt bancaire. Mais on va parler de concrétisation sur le plan matériel. Et on va vous parler, donc, avec ce 3 de denier, de collaboration, mais surtout de succès, d'une belle entente, d'accord? Peut-être d'un contrat qui se conclut. Donc, c'est pour ça. Est-ce que j'en ai pas qui repartent sur quelque chose de nouveau avec ce pardon et cette acceptation, voyez? Qui rencontrerait quelqu'un, et donc dans la finalité où il y aurait cette construction sur le plan matériel, et puis on vous parle de collaboration, de succès, de victoire avec ce 3 de denier. Ou alors, tout simplement, il pourrait s'agir de bien, d'accord? Avec une autre personne, avec la femme avec qui on a partagé sa vie, avec l'homme avec qui on a partagé sa vie. Et puis là, on vous parlerait, voilà, d'accepter un compromis, mais d'un point de vue matériel et financier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est probable. C'est les deux. D'accord? Vous voyez? Vous prenez comme vous voulez. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, on parlerait donc d'une rencontre de quelqu'un avec qui, voilà, vous aurez une stabilité et une concrétisation et voire peut-être un emménagement. Eh ben, c'est pas mal. Je vais continuer quand même avec le tarot de Marseille. Il y a un sacré dénouement après une période de tristesse pour vous, un grand chamboulement. Vous me direz, hein. Regarde, on parle d'une période de réalisation, d'ouverture en monde. On parle d'un nouveau cycle, d'accord? Ouais, et vous repartirez sur En plus, vous avez le chariot, vous avez votre lame qui est ici, vous voyez? Donc, ouais, on pourrait parler... Je pense qu'il y en a, oui, on l'a déjà évoqué, hein, d'accord? Cette période de ce sacrifice, ces blocages, ces retards, etc. C'est pas ça le problème. J'ai des émotions qui pourraient refaire surface, hein, d'accord, pour certains cancers. Mais on vous dit que voilà, hein, d'accord, vous allez repartir encore vous allez savoir rebondir pour moi, d'accord? Ok? On est à la fin. Pour moi, c'est presque terminé. Vous allez aller de l'avant, vous voyez? Vous allez, vous allez avoir la maîtrise pour moi de vos émotions, vous voyez? De vos sentiments. Si vous êtes submergé par vos émotions, vous allez avoir cette maîtrise. Et vous allez avoir cette capacité de pouvoir rebondir sur quelque chose et aller de l'avant sur quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà. Ok. Et ben voilà, mes petits cancers, pardon, je sais pas pourquoi. En fait, c'est parce que j'ai terminé la vidéo des Sagittaires, donc j'étais encore
Hop, c'est bien les cancers, même si la vidéo est bien différente. Et puis ce que je vais vous faire, eh ben, je vais vous terminer avec le petit oracle d'Annabella. Hop, et voir ce qu'il en est pour les cancers, ascendant lune en cancer. C'est parti. On parle d'une période de trouble, d'accord? Où effectivement, ben, j'en ai certains qui étaient, qui avaient du mal à trouver l'issue, à trouver la sortie, d'accord? Peut-être à prendre des décisions. Là, on a la lame du labyrinthe, donc effectivement, le labyrinthe, faut pas se tromper. Mais pour pas se tromper, on peut se tromper, voilà, d'accord? On parle d'une période de doute, de peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, d'accord? Est-ce que vous avez... je vais continuer, pas de réponse trop hâtive, je vais voir ce qu'il en est après. Est-ce que vous avez... Il y a une peur. Est-ce que ce ne serait pas la peur d'un changement, d'acquérir de nouvelles connaissances, sur quelque chose de nouveau? Voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'en aurais pas qui auraient peur tout court de ce renouveau? Parce que du coup, ça leur ferait sortir de leur zone de confort. Voyez? Donc on parle de patience. Ok. Hop. De patience. Est-ce que là, j'en ai pas? Ouais, avec des doutes et des réflexions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y en a encore où voilà, c'est pas terminé encore. Vous voyez? C'est ce que je disais. Peut-être que c'est que le quart du quart. C'est ça que je veux dire. Allez, le penseur. Donc, on a vraiment quelqu'un... On a la fin de cycle hein, ici, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, on a vraiment cette nouvelle... ce nouveau passage à l'action pour moi. Vous voyez? Ce nouveau passage à l'action, la fin d'un cycle, on vous dit que voilà, il va falloir... que ça va être le bon moment aussi, que la période, elle sera propice pour vous. Est-ce que j'en ai pas qui sont un petit peu... ouais, passifs, qui ont peur peut-être, un peu de patience, on va vous demander? Voilà. Mais toujours est-il que vous avez cette possibilité-là de pouvoir repartir sur quelque chose, sur un renouveau, hein, d'accord, sur ce nouveau départ, comme je vous le disais au départ. Ne pensez pas que vous êtes seul, d'accord? Je pense qu'il y en a certains qui ne veulent pas demander de l'aide ou qui ne souhaitent pas se confier, et pourtant je pense que vous avez une personne autour de vous, d'accord, avec qui on peut vous dire que vous pouvez compter sur elle. J'ai oublié. Et ben voilà mes petits cancers pour cette guidance du mois de septembre. Donc vous me direz, je vous fais de gros bisous. Et puis n'oubliez pas hein, de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et ben de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite une belle journée. Bye bye.